La force, c'est l'une des qualités physiques les plus importantes pour un combattant. Mais attention, là je ne parle pas simplement de soulever des gros poids. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi il est essentiel de développer une véritable force maximale en sport de combat. Et en quoi cela peut faire la différence. Moi, c'est Massimo, préparateur physique spécialisé dans les sports de combat. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai déjà eu la chance de travailler avec plus de 270 combattants différents, que ce soit à travers des programmes en ligne ou en présentiel. Alors, j'aimerais te partager un peu de mon expérience. Allez, on est parti pour cette vidéo qui t'explique tout sur le développement de la force maximale pour un combattant. Pourquoi la force est essentielle en sport de combat? Comme d'habitude, j'ai résumé cette vidéo dans un document que tu peux retrouver juste en dessous. Bien sûr, c'est gratuit, tu as juste à rentrer ton mail et je te l'envoie directement. Alors, parlons de la force en sport de combat. Eh bien, laisse-moi te dire que ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Car elle impacte directement ta puissance, ton explosivité et même ta capacité à résister à la fatigue. Prenons la puissance par exemple. Elle résulte de la combinaison entre la force et la vitesse. Donc si tu augmentes ta force, tu augmentes ta puissance. Tes coups et tes projections deviendront donc beaucoup plus efficaces. Car tu produis plus d'impact dans tes mouvements rapides. Et cela, que ce soit dans tes déplacements, tes coups ou même tes clinches. Quant à l'explosivité, elle, c'est ta capacité à générer un maximum de force en un minimum de temps. C'est ce qu'on appelle le RFD, Rate of Force Development, ou en français, le taux de production de force. En d'autres termes, plus ta force maximale est élevée, plus ton explosivité le sera aussi. Résultat, une meilleure force de démarrage qui donne des frappes plus percutantes et des mouvements plus tranchants. Mais il y a aussi un autre bénéfice de la force qui est bien trop souvent oublié. Plus tu es fort, plus tu es optimisé dans l'utilisation de ton énergie. C'est tout simple, plus tu es fort, plus une action te demandera moins d'énergie, moins de ressources pour la réaliser. Les mécanismes de la force maximale. La force max, c'est tout simplement la quantité de force que tu peux produire, que tu es capable de produire lors d'une contraction volontaire. Pour la développer, plusieurs facteurs entrent en jeu. D'abord, la taille de tes muscles. Plus un muscle est grand et gros, plus il est potentiellement fort. Le deuxième levier, et peut-être le plus important, c'est l'efficacité de ton système nerveux. En améliorant l'efficacité de la connexion entre ton cerveau et tes muscles, entre ton système nerveux et tes muscles, tu optimises le recrutement des unités motrices. Plus ces unités motrices sont recrutées de manière efficace et synchronisée, plus tu génères de la force. Et enfin, la coordination intermusculaire est aussi cruciale. Elle permet à tes muscles de travailler ensemble et de manière fluide. Cela se rapporte un petit peu à la technique gestuelle par exemple. Plus tu maîtrises un mouvement sportif, plus tu pourras mettre de la force dedans. Quand on parle de coordination intermusculaire, on parle notamment de la synergie entre les muscles agonistes, ceux qui font le mouvement, et les muscles antagonistes, ceux qui doivent freiner le mouvement. Cette synergie musculaire te permet donc de développer encore plus de force. Tu l'auras donc compris, développer ta force revient à optimiser tes performances en sport de combat. Plus tu es fort, plus chaque mouvement te demande moins d'efforts. Que ce soit pour des frappes, des phases de lutte, ou même pour gérer la fatigue sur plusieurs rounds. Une plus grande force te permet de maintenir un haut niveau de performance plus longtemps. En d'autres termes, tu frappes plus fort, tu contrôles mieux ton adversaire, et surtout, tu te fatigues moins vite. C'est tous ces avantages qui font que le développement de la force n'est pas une option. C'est une nécessité. Si tu veux faire la différence en sport de combat, si tu veux imposer ton rythme à ton adversaire, si tu veux faire douter ton adversaire au premier échange de coups, il faut que tu présentes une meilleure force. J'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre ce qu'est la véritable force du fighter. Comme je te l'ai dit, tu peux télécharger le récap de cette vidéo présentée sous forme de mind map, tu peux la retrouver juste en dessous. Dedans, je te donne même une technique simple et efficace que tu peux mettre en place dès demain pour voir ton niveau de force décoller. Maintenant, si tu veux aller encore plus loin et voir tes niveaux de force décoller et être sûr de t'entraîner de la meilleure des manières pour performer en sport de combat, j'ai ce qu'il te faut. Mon tout nouveau programme, La Force du Fighter, est un indispensable. Ensemble et pendant 6 semaines, je te guide étape par étape pour développer ta force maximale. Une force maximale utile en combat. Je m'occupe de tout, toi, tout ce que tu as à faire, c'est tout donner à la salle. Si tu veux vraiment passer un step dans ton niveau de performance en sport de combat, je t'invite à checker dans la description pour en savoir plus sur ce programme. C'était Massimo, merci beaucoup pour ton attention, prends soin de toi et entraîne-toi bien. Et pour les plus motivés, on se retrouve juste en dessous. Allez, salut!